J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai invité. Une personne t'a interpellé et s'est laissée utiliser par Dieu tel un envoyé chargé d'une mission pour te parler et qu'aujourd'hui tu sois présent et que tu puisses entendre la parole de Dieu qui peut mener ton âme au salut dans le Christ, notre Seigneur Jésus. Amen. Et s'il en est ainsi, si un jour une personne t'a abordé pour t'inviter et ensuite t'accueillir au milieu de l'assemblée, alors c'est que ta présence ce matin est le fruit de l'invitation de cette personne qui s'est rendue disponible pour Dieu. Cela a ouvert une porte, une opportunité à Dieu d'agir et de t'attirer vers sa douce présence, lui qui est source de vie, de paix et d'amour. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu veut aussi nous utiliser, nous envoyer, nous charger d'une mission, afin que l'on prenne une part active dans son plan divin, salutaire, qui est de voir ton voisin, ta voisine, ton prochain, un membre de ta famille, venir pour entendre la parole de Dieu, croire en Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, et ainsi avoir la possibilité d'être sauvé par la foi. Le salut des âmes est ce qui brûle dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi il compte sur nous et qu'il nous a chargés d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, peu importe le pays où nous allons. C'est pourquoi aussi nous sommes heureux de revoir Jean-Luc et Rita, eux qui sont missionnaires en Zambie, que cette œuvre soit bénie. Dieu attend que nous soyons disposés. C'est ainsi que dans un passage du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, verset 8, Ésaïe dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi. » Dieu étant à la recherche d'une personne prête à le servir, prête à être envoyée, prête à se mettre en marche pour son plan divin, a trouvé le cœur d'Ésaïe disposé. Que notre cœur ce matin soit disposé, que ton cœur, que mon cœur soit disposé pour entendre la voix de notre Seigneur qui nous parle par sa parole. Je vous invite à prier si vous le voulez bien. Oui, Seigneur éternel, nous nous présentons devant toi, avec humilité, avec reconnaissance. Nous désirons regarder à toi, poser notre attention sur toi et focaliser les pensées de notre cœur sur ce que tu veux nous dire ce matin par ta parole. Car oui, comme tu l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous savons que toi qui nous as créés à ton image, avec une bouche pour parler, avec des oreilles pour écouter, nous savons que tu es un Dieu qui parle, qui adresse des appels et qui se hâte d'entendre la réponse sortant de notre bouche et du fond de notre cœur, s'écriant « Me voici, Seigneur, envoie-moi, je marcherai pour toi, utilise-moi, au nom de Jésus. Amen. » Je vous invite à vous lever pour entonner ce chant qui s'intitule « Je reviens au cœur », que cette louange que nous lui offrons puisse être un moyen de lui dire « Je t'offre toute mon attention, je centre tout sur toi, Jésus. » Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois
vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne, bien que faible et pauvre, je te donne tout, pour toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu changes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi, Jésus, centré sur toi. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je veux centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir, merci. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cela, mais par moments, il y a des chants qui sont difficiles à chanter. Il y a parfois des paroles qui sont difficiles à prononcer. En revenant sur l'exemple du prophète Ésaïe, il a eu le courage de répondre à l'appel du Seigneur, qui enverrai-je ? Il a eu le courage de dire à celui qui sonde les cœurs, me voici, envoie-moi. Manifestant, comme nous l'avons dit, une bonne disposition du cœur. Cependant, le passage ne s'arrête pas là. Et cela nous fait comprendre que lorsque Dieu nous appelle pour servir, pour être envoyé, pour être chargé d'une mission, ce n'est pas tout de dire « Je suis disposé, Seigneur, envoie-moi ». Ce n'est pas tout. Car après la réponse d'Ésaïe, Dieu lui a répliqué au verset 9 du chapitre 6, « Va et dis à ce peuple ». Le Seigneur ordonne donc à Ésaïe de mettre en œuvre la disposition qu'il a manifestée de sa bouche au préalable. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 31, notre Seigneur Jésus dit « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Un homme a 2 fils. Il dit au premier « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au deuxième. Le fils répond « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père ? Personnellement, si je ressens que certains chants sont difficiles à chanter ou que certaines paroles sont difficiles à prononcer, c'est parce qu'au fond,
Je sais qu'après ma réponse, aussi pleine de bonne volonté puisse-t-elle être, il y a ce « va et dis à ce peuple ». Ce qui implique pour ma personne un sacrifice de don de soi, qui ne sera pas toujours évident. Car ce sacrifice me demandera d'abandonner mon confort personnel, d'accepter l'inconnu et d'accepter que je ne maîtrise pas la situation qui se présentera devant moi. Et cela peut faire peur. Cela fait peur. Cependant, je prétends aimer Dieu, je veux le servir, je veux qu'il m'utilise. Et c'est ainsi que naît à l'intérieur de moi un combat, à l'intérieur de mon âme, un combat entre je veux répondre à l'appel de Dieu, je veux le servir, versus ma peur du prix à payer, des sacrifices, de l'inconnu, de la non-maîtrise, de la perte du confort dans lequel je suis habitué et rassuré. Cette peur jaillit à l'écoute de cet ordre de Dieu, va et dis à ce peuple. Que puis-je donc faire? Je ne me sens pas digne de l'appel de Dieu pour le servir. Dieu va-t-il m'en vouloir? Est-ce que mon salut est-il en danger? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Tu peux m'aider, Noah? Non? C'est pas grave. Une personne que nous connaissons a également vécu ce combat intérieur. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont été attentifs à la prédication de Luc Ghisetti, dimanche passé, il en a parlé. Cette personne, c'est Moïse. Le grand homme de Dieu de l'Ancienne Alliance, lui qui a réalisé de grands miracles devant Pharaon au pays d'Égypte, lui qui a été à la tête d'un peuple de plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, lui qui a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, recevant les tables de la loi écrites par Dieu lui-même. Oui, ce grand Moïse a ressenti cette peur face à l'appel de Dieu. Je vous invite à lire les 10 premiers versets du chapitre 3 d'Exode. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un beau et vaste pays, un pays ruisselant le lait et le miel, celui qu'habitent les Cananéens, Hittites, Amoréens, Phéréziens, Éviens, Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Jusqu'ici. Moïse est appelé à servir Dieu. Il reçoit un ordre de Dieu, ce fameux « va et dis à ce peuple », comme pour le prophète Ésaïe. Cependant, Moïse n'a pas répondu comme « Ésaïe, me voici, envoie-moi ». Moïse, quant à lui, a répondu plusieurs fois à l'Éternel. Voici la première réplique de Moïse, chapitre 3, verset 11. « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour sortir les Israélites ?» Deuxième réplique de Moïse, chapitre 3, verset 13. « Bon, je vais donc aller trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre ?» Troisième réplique de Moïse, chapitre 4, verset 1. « Mais voilà, les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas, mais ils diront, non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. »
Quatrième réplique de Moïse, chapitre 4, verset 10. Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà, quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Cinquième réplique, chapitre 4, verset 13. Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Le grand Moïse que nous connaissons et qui a accompli de grandes choses en Égypte a également ressenti cette peur intérieure, ce combat. Mais finalement, l'Écriture nous fait savoir que Dieu va l'encourager en lui disant que son frère ira avec lui pour être son porte-parole devant le peuple. C'est alors que par conséquent, Moïse va accepter l'appel de Dieu et dire à son beau-père Jéthro, en Exode 4, verset 18, « Je dois partir et retourner vers mes frères hébreux qui sont en Égypte. » Par cette attitude, Moïse est devenu semblable à ce fils de la parabole de notre Seigneur Jésus qui au début refusait, mais qui au final a accepté la volonté du Père. Comment puis-je à mon tour être encouragé pour servir Dieu? Comment avoir le courage de dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi » et ainsi être victorieux de ce combat intérieur face à la peur? Je ne pense pas que c'est un hasard, mais lorsqu'on analyse la première réponse de Dieu à la première réplique de Moïse, c'est-à-dire celle où il dit « Moi, est-ce que je suis capable d'aller devant Pharaon et sortir les Israélites ?» Dieu a commencé par lui répondre, Exode chapitre 3, verset 12, « Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. En voici la preuve. » Je ne sais pas vous, mais pour moi, elle est là la clé du courage, la clé de la victoire face à la peur. C'est que Dieu sera avec nous, c'est qu'il nous envoie, il nous en donnera la preuve. Amen. Imaginez le Dieu qui a créé toutes choses avec sagesse et puissance. Le Dieu qui, lorsqu'on considère l'étendue de l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, ce Dieu nous appelle à le servir en nous envoyant, en nous chargeant d'une mission, et il nous dit « Je serai avec toi ». Cela est une vérité qui doit bannir notre crainte et chasser notre peur face à l'appel de Dieu sur notre vie. Cette vérité que Dieu est avec nous. L'apôtre Paul nous révèle même que Dieu sera pour nous un Père. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. « Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Cela signifie que nous sommes tous enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Nous ne devons donc plus être comme des esclaves de la peur. Soyons rassurés, répondons à l'appel de Dieu pour le servir. Être envoyés, chargés d'une mission, disant avec paix dans le cœur, « Me voici Seigneur, envoie-moi, je marcherai pour toi. » Je vous invite à chanter ce chant intitulé « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Sentez-vous libres, ceux qui veulent se lever, vous le pouvez. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. L'identité que nous avons en notre Seigneur et Sauveur Jésus doit chasser nos craintes et nos peurs. Car Dieu est pour nous un Père et il nous aime d'un amour parfait. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit ceci en 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je comprends personnellement au travers de ce passage que Dieu ne veut pas qu'on le serve parce que l'on a peur de sa réaction si nous refusons. Dieu n'est pas ainsi. Il ne se présente pas ainsi. Car avant même que l'on naisse, et alors que nous étions tous des pécheurs par notre vaine manière de vivre, Christ s'était déjà offert par amour pour nous. C'est lui qui nous a aimés le premier. Dieu ne veut pas que nous le servions par crainte, mais par amour pour lui et pour son dessein bienveillant. Car en effet, lorsque l'on médite les Écritures, pourquoi Dieu appelle et envoie certaines personnes? Quelle en est la raison principale? N'est-ce pas pour sauver? Noé a été appelé par Dieu, envoyé pour bâtir une arche, pour sauver sa famille et sa personne du déluge. Joseph, fils de Jacob, a été appelé, envoyé par Dieu en Égypte pour sauver sa famille de la famine qui allait survenir. Moïse, comme on l'a dit, a été appelé, envoyé par Dieu pour libérer, donc pour sauver les Hébreux de l'oppression qu'ils vivaient étant esclaves en Égypte. Jonas a été appelé, envoyé par Dieu pour donner une prédication aux habitants de Ninive afin que ceux-ci se repentent et soient donc sauvés des conséquences de leurs péchés. Le roi David a été appelé, envoyé par Dieu pour être roi d'Israël et ainsi découle de sa postérité un sauveur qui est le Christ, le Seigneur selon la promesse. Sans compter les nombreux prophètes qui ont été envoyés, les anges, les disciples, les apôtres.
Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le mentionne, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui nous servent d'exemple. Et aujourd'hui, c'est toi que Dieu veut utiliser. C'est pourquoi, assemblée de Carnières, soyons disposés. Car s'il nous appelle, c'est dans le but de voir des âmes se repentir, croire et être sauvées. Dieu veut sauver. C'est donc avec raison que l'apôtre Paul raisonne ainsi en disant en Romains chapitre 10, verset 14, « Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce ?» Dans son zèle et dans son amour pour Dieu, il avait compris que c'était une nécessité. Il avait compris que pour servir Dieu, il fallait annoncer sa parole, la bonne nouvelle. C'est pourquoi s'écrit-il en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, « Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Nous pouvons lire d'ailleurs que notre Seigneur lui confirme cette nécessité. Actes chapitre 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains pas, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Dieu veut sauver un peuple nombreux, et cela passe par des hommes, des femmes, des enfants, des ados, des personnes plus âgées. Non, tu étais encore jeune. Ça. Bannissant donc la crainte, centrant tout sur Jésus, considérant que nous sommes enfants de Dieu et qu'il sera avec nous. Chantons ensemble, Jésus, je te suivrai et te servirai malgré le prix. Amen. Jésus, je te suivrai dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les mots où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai, pour toi. Tu t'es offert sans garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, confiant, quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi.
tout faire pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Merci. Afin de nous servir d'exemple, nous avons cité de grands hommes de Dieu de l'Ancienne Alliance qui ont accepté de répondre à l'appel de Dieu. Mais au-dessus de ces personnes précitées, il y en a une qui est, qui a été et qui restera l'exemple par excellence. C'est d'ailleurs de cette personne que toutes les autres ont parlé. Elles l'ont annoncé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la venue de cette personne a été promise et annoncée longtemps à l'avance. Cette personne a également répondu à l'appel de Dieu. Elle a aussi été envoyée et chargée d'une mission répondant à la volonté de Dieu. Cette personne dont le nom est au-dessus de tous les autres noms, comme dit l'Écriture, c'est Jésus, descendant de la postérité du roi David comme promis, né d'une vierge comme annoncé, fils de Dieu de par sa conception miraculeuse par la vertu du Saint-Esprit, lui qui dès l'âge de 12 ans a manifesté un intérêt peu commun, assis au milieu des docteurs de la loi et manifestant une nécessité d'être actif dans l'œuvre de Dieu en disant à ceux qui le cherchaient, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Notre Seigneur Jésus est le plus bel exemple d'obéissance, de soumission, répondant à l'appel divin. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 7, atteste d'ailleurs qu'il a dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Notre Seigneur a répondu favorablement à l'appel de l'Éternel Dieu, disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et comme l'a dit l'apôtre Paul en parlant de notre Seigneur, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, étant devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Considérant la manière dont Jésus a vécu, il n'y a pas de plus excellent exemple. C'est pourquoi l'apôtre Paul invitait les Corinthiens à être ses imitateurs, car lui-même l'était de Christ, le Fils de Dieu, se prénommant le Fils de l'homme, venu pour servir et non pour être servi. Servir et donner sa vie sur la croix comme rançon, afin que lui qui était sans tache et sans défaut, pur, saint, accorde à celui ou celle qui croit en lui le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors toi qui es présent dans l'assemblée, si tu sais que tu n'as pas encore pris ta décision de confier ta vie à Jésus, dis-lui cette prière. Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ta douce voix qui m'appelle et j'y réponds au plus profond de mon cœur. Je sais que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me justifier. Je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé du Père, chargé de la plus noble des missions, à savoir d'offrir la possibilité à quiconque croit d'être sauvé des conséquences du péché et m'éviter ainsi la mort éternelle et l'enfer. Merci Seigneur d'avoir accepté l'appel du Père. Merci pour la bonne nouvelle que tu es venu m'annoncer à travers une personne qui s'est rendue disponible et qui un jour m'a invité, m'a interpellé et m'a accueilli comme tu m'accueilles chaque jour
dans ta présence pour la gloire de Dieu. Amen. Quant à toi qui as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui as décidé de le suivre, de vivre et de marcher avec une conscience pure, ayant témoigné devant Dieu et devant les hommes en passant par les eaux du baptême de repentance, je t'invite à prendre le repas de la Sainte Seine en te souvenant combien il a souffert pour toi sur le bois de la croix. Quel merveilleux Sauveur nous possédons. Je nous invite à entonner ce chant comme une prière attachée à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur la fin. Pour le temps merveilleux la parole pour me attacher à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour les iniquités brisées, chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, attaché à la Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, dit l'apôtre Paul, au chapitre 11, versets 23 à 25. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et Seigneur éternel, nous désirons nous souvenir du sacrifice que tu as fait. Nous ne désirons pas venir comme par habitude. Nous ne désirons pas nous lasser d'entendre ces paroles, parce que ta parole est vie. L'éternité, comme l'a dit notre frère Ruben dimanche passé, se joue aujourd'hui. L'éternité se joue aujourd'hui. Merci pour ton sacrifice, pour ton corps que tu as donné, pour ton sang qui a coulé. Je ne désire pas prendre ça à la légère, mais discerner que c'est ton corps que tu as donné et que tu m'as moi-même placé dans le corps qui est ton Église. Donc revêt-moi d'amour, car tu m'appelles à aimer, tu appelles à aimer mon frère, ma sœur, car tu dis comment pouvons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas déjà notre frère et notre sœur. Mon Père, puisses-tu, si maintenant tu vois dans mon cœur que j'ai une rancune contre quelqu'un, me l'ôter. Si tu vois dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je te demande pardon. Je désire me centrer sur toi et être sauvé. Amen. Je vous invite à terminer avec ce chant justement qui dit « Sers-toi de moi ». Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi.
c'est un... Sous la pression, sous la tension.